Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mini-série de Netflix Echo. Lenny et Gina sont deux jumelles totalement identiques et très fusionnelles. Depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont l'habitude d'échanger leur vie sans que personne ne s'en rende compte. À leur anniversaire, depuis qu'elles sont adultes, elles échangent leur vie et partagent ainsi 2 maisons, 2 conjoints et une fille. Mais peu de temps avant l'échange annuel, une des deux sœurs disparaît. Jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera. Déjà, le concept, je trouve qu'il est génial. On a deux sœurs jumelles totalement identiques qui ont l'habitude d'échanger leur rôle, d'échanger leur vie, et je trouve l'idée super intéressante. Mais d'un autre côté, je vais pas vous le cacher, j'ai du mal à y croire. Surtout que personne ne s'en rend compte, que ce soit quand elles sont toutes petites ou quand elles sont adultes, personne ne découvre la supercherie. Et j'ai du mal à y croire, surtout quand elles sont toutes petites et qu'elles échangent un peu quand elles veulent. Je trouve ça bizarre que absolument personne ne s'en rende compte, même pas leurs parents ou même pas leurs sœurs. Après, c'est pas très grave puisque pour le coup, l'échange se fait super bien puisque là, on est vraiment en présence de jumeaux totalement identiques physiquement. Et c'est vrai que c'est pas commun de voir ça à l'écran. Personnellement, je ne connais que le film Seven Sisters qui reprend ce concept. Je ne connais pas ni d'autres films, ni d'autres séries, mais je trouve du coup le concept super intéressant d'utiliser justement des jumeaux totalement identiques. Par contre, pendant les 3/4 de la série, j'étais perdue, je n'arrivais pas à différencier les deux sœurs. Impossible pour moi de dire qui était Gina et qui était Lenny. Vers la fin, c'est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus facile de les différencier, puisque bien sûr leur caractère est différent et leurs envies sont différentes, donc du coup on arrive un peu plus facilement à les différencier quand on apprend les choses au fur et à mesure des épisodes. Si vous n'avez pas terminé de regarder la série et que vous êtes un peu perdu sur ce point, continuez votre visionnage, surtout si le concept vous intéresse et que l'histoire globale vous intéresse, continuez et ne vous arrêtez pas à ça. Vous comprendrez tout par la suite et ça serait dommage d'abandonner, surtout que j'ai l'impression que le but n'est pas qu'on se focalise sur qui est qui, mais plutôt qu'on se focalise sur l'histoire globale et qu'on se laisse vraiment porter par les événements. D'ailleurs, il faudrait que je regarde la série une seconde fois maintenant que j'arrive à différencier les deux sœurs et que je connais l'histoire. Je pense que ça peut être très plaisant à regarder ce genre de série une seconde fois ou même une troisième fois pour vraiment bien tout comprendre maintenant qu'on connaît en fait ce qui va se passer. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même adoré regarder cette série. Tout au long de mon visionnage, j'avais hâte de découvrir la suite, hâte de découvrir la fin et d'en savoir toujours plus. Et c'est vraiment rare pour moi d'avoir une série qui m'intéresse autant et qui m'intrigue autant et dont j'ai vraiment envie de connaître la suite. Concernant les acteurs, je ne les connais pas vraiment, je sais qu'ils ont joué dans d'autres films, dans d'autres séries qui sont plutôt connus, donc vous les avez sûrement croisés, pour ma part ce n'est pas le cas, voilà. Donc il y a que très peu d'acteurs que j'ai reconnus, c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre, ils sont tous excellents, je n'ai rien à en dire, surtout Michelle Monaghan qui joue les deux sœurs, donc qui joue Lenny et Gina à la fois, et qui interprète tout ça à la perfection. Vraiment, c'était très bluffant. Je ne parle pas souvent des musiques des séries ou des films, tout simplement parce que déjà je ne m'y connais pas, mais aussi parce que généralement j'ai pas grand chose à en dire. Mais pour le coup, les musiques sont super bien et collent super bien avec l'ambiance. Elles sont à la fois inquiétantes mais aussi angoissantes et ça représente super bien la série. J'ai trouvé ça dommage que les personnages du père et de la sœur des jumelles soient totalement sous-exploités. Voilà, ils ne servent pas à grand chose et j'ai trouvé ça quand même dommage. Après, il y a quelques incohérences et des choses pas super logiques dans cette mini-série. Après, c'est pas très grave, je m'y attendais, je m'attendais à ce genre d'incohérences. Tant pis, c'est pas grave, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je trouve que la fin est ouverte vers une saison 2, mais qu'en même temps, il s'agit aussi d'une superbe conclusion. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2, puisque vraiment j'ai apprécié cette saison 1, mais comme il s'agit d'une mini-série, en théorie, je dis bien en théorie, il n'y aura pas de saison 2, et en même temps, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire durant une saison 2. On va maintenant passer à la partie avec spoiler, donc pour ceux qui nous quittent maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, et on passe tout de suite à la partie avec spoiler. On va revenir sur les échanges entre les deux sœurs. Alors déjà, j'ai eu du mal à y croire, mais ça m'a aussi dérangé que personne ne se rende compte des échanges des sœurs, surtout quand elles étaient petites. Et même une fois adultes, donc Lenny a partagé quand même plusieurs années avec Jake,
Gina avec Charlie, et au final, seul Charlie découvre la supercherie et donc les échanges, même s'il ne dit rien parce que pour lui ça lui va, ce qui est déjà étrange en soi, mais pourquoi pas. Et j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle c'est Charlie qui découvre tout ça, c'est parce que c'est un psychologue. Et pour ma part, je trouve ça super pas crédible. Alors ok, les jumelles sont entraînées puisqu'elles font ça depuis qu'elles sont toutes petites, mais quand même, je trouve ça énorme en fait, énorme. Autant quand elles sont petites, elles échangent pour l'école, elles échangent pour des bêtises, elles échangent pour ce genre de choses. Ok, ça peut être amusant, pourquoi pas. Mais à l'âge adulte, alors qu'elles ont leur vie, leur métier, leur conjoint, leur maison, même leur enfant, puisqu'il y a quand même une petite fille dans l'histoire, ça ne choque personne et personne ne s'en rend compte. J'aurais bien aimé que quelqu'un découvre les échanges ou le soupçonne, comme par exemple le père des filles. Aussi, dans cette série, il faut surtout pas faire attention à l'aspect moral. L'inspectrice en parle très bien, entre l'usurpation d'identité, la polygamie et plein d'autres choses. Je comprends tout à fait que ça peut déranger certaines personnes. Pour ma part, ce n'est pas le cas, puisque je sais qu'on est dans une série, donc ça me dérange pas de voir ce genre de choses à l'écran. Bien sûr, pas tous les jours, hein, pas dans toutes les séries, sinon ça ferait très bizarre, mais voilà, c'est pas un aspect qui me dérange. Par contre, j'ai pas tout compris à l'histoire du cheval volé et du lien qu'il y a avec la disparition de Gina. Alors après, j'ai peut-être pas compris parce que c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse absolument pas, donc j'y ai peut-être pas assez prêté attention pour comprendre, tant pis. Par contre, j'ai adoré l'épisode où on retrace toute l'histoire du point de vue de Gina, donc du point de vue de la sœur disparue. On apprend énormément de choses et ça nous permet vraiment de tout comprendre et je trouve que cet épisode est super bien fait. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est que pour moi, il y a un problème de temporalité. Alors je sais, j'ai beaucoup de mal avec tout ça dans les séries ou dans les films. Voilà, j'ai l'impression d'en parler à chaque fois. C'est peut-être moi qui ai pas vu toutes les indications, mais pour moi, dans l'épisode, justement, explication, j'ai eu l'impression que Gina a retrouvé Dylan à peine quelques jours ou un temps très court avant de disparaître, alors que ça fait des mois que Gina ment à Lenny sur certains sujets et ne lui dit pas tout. C'est sûrement moi qui ai raté les indicateurs temporels, en tout cas si je regarde la série une seconde fois, j'y ferai un peu plus attention. Et si au final ces indicateurs temporels n'existent tout simplement pas, eh bien pour moi ce point ira dans la case des incohérences. Mais tant pis, c'est pas grave, l'histoire est quand même superbe, donc je vais retenir ce point-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!